أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. La récitation de ce chapitre, Surat al-Qadr, certainement nous rappelle un aspect ou une des bénédictions du mois de Ramadan qui est le Laylatul Qadr. Alors, pour le dars d'aujourd'hui, j'ai choisi ce sujet et nous allons parler de Laylatul Qadr. Avant de continuer ce sujet, je vais présenter la traduction de ce chapitre. Au nom de Allah, le gracieux, le miséricordieux, assurément nous l'avons fait descendre pendant la nuit de Qadr. Et qu'est-ce qui te fera savoir ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr vaut mieux que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges et l'Esprit avec le décret de leur Seigneur concernant chaque chose. Tout est paix. Il en sera ainsi jusqu'à la naissance de l'aube. Il faut savoir une chose, que Laylatul Qadr est mentionné dans le Saint-Coran et aussi mentionné dans le Hadith. Mais lorsque nous lisons la mention de Laylatul Qadr dans le Saint-Coran, nous ne trouvons pas un lien avec le Ramadan. Mais lorsque nous lisons le Laylatul Qadr dans le Hadith, nous trouvons qu'il y a toujours mention de Ramadan, plus particulièrement les 10 derniers jours de Ramadan. Souvent, les gens qui font le itikaf, une retraite spirituelle dans la mosquée. Et pendant ces dernières nuits, nous sommes conseillés de chercher ou de prier pour avoir l'expérience de Laylatul Qadr. Cela signifie, en apparence, que Laylatul Qadr mentionnée dans le Saint-Coran est différente que Laylatul Qadr mentionné dans le Hadith, toujours lié avec le mois béni de Ramadan. Donc nous allons analyser et nous allons élaborer ce sujet pour bien comprendre. Pardon. Dans le Saint-Coran, il y a des versets d'un autre chapitre aussi qui parlent du même sujet. Alors nous allons aussi prendre en considération ces quelques versets de Surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan est le chapitre 44 et le tout, c'est-à-dire premier verset ou 7 versets de Surat Ad-Dukhan parlent du même sujet. Dieu dit Hamim wal kitab al-mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin rahmatan min rabbika innahu huwa as-samiul alim. Nous allons certainement trouver il y a des similarités dans le vocabulaire de ce verset avec le Surat Al-Qadr aussi. Mais il y a certains mots dans Surat Ad-Dukhan, dans ces premiers 7 versets, nous trouvons qui aussi font une allusion quelconque. Inch'Allah, nous allons
c'est-à-dire élaborer ce sujet. Traduction de ce verset est Hamim, ça veut dire très louable, le Seigneur de l'honneur. Ce sont les attributs de Dieu. Par ce livre explicite, vraiment nous l'avons révélé en une nuit bénie. Vraiment nous avons depuis toujours averti. Toutes les questions de sagesse y sont décidées. Et par notre propre commandement, en vérité, nous avons toujours envoyé des messagers. Comme une miséricorde de la part de ton Seigneur, en vérité, il est celui qui entend tout, l'omniscient. Alors, en bref, nous pouvons dire que Laylatul Qadr, la nuit de destin, la nuit de décret, parce que le Qadr signifie le destin aussi, décret aussi, Qadr signifie la valeur aussi, l'importance aussi. Donc, Laylatul Qadr mentionné dans le Saint-Coran, soit dans le Surat al-Qadr, soit dans le Surat al-Dukhan, est différente que Laylatul Qadr mentionné concernant le Ramadan. Il faut savoir que l'époque de chaque prophète est une Laylatul Qadr. Pourquoi? Parce que Laylatul fait allusion vers l'obscurité, problèmes, difficultés, des épreuves, souffrances, sacrifices. Et nous savons très bien qu'à l'arrivée de chaque prophète, lorsque certains l'acceptent, il subit la persécution, la souffrance de la part des opposants, et ils sont menacés, ils sont agressés, ils sont martyrisés, ils offrent énormément de sacrifices, de leur passion, leurs sentiments, et aussi de leur bien et de leur vie. Dans ce cas, est une Laylatul, l'époque ou le temps de l'obscurité, de difficultés, des épreuves. Pourquoi Qadr? Parce que cette époque a une grande valeur. C'est porte-bénédiction. Et ceux qui acceptent le prophète de leur époque, ils traversent, c'est-à-dire raffinerie de plusieurs sortes d'épreuves, mais ils sont aussi, c'est-à-dire ceux qui méritent les faveurs divines. Et le moment vécu durant la vie d'un prophète, c'est-à-dire est mieux, vaut mieux que la vie entière de l'homme. Parce que nous savons très bien que dans le Surat al-Qadr et aussi dans le livre de Hadith concernant le Ramadan, lorsque Laylatul Qadr est mentionné, une chose est commune, que Laylatul Qadr vaut mieux que 1000 mois. 1000 mois, c'est environ 85 ans. C'est, on peut dire, une vie maximum de l'homme, ou l'âge maximum d'un être humain, en général. Donc cela signifie que quelques moments vécus à l'époque d'un prophète vaut mieux que la vie entière de l'homme. Pourquoi? Parce que ce qu'il peut gagner pendant ce moment, un autre homme ne peut pas gagner, c'est-à-dire hors de l'époque d'un prophète quelconque. C'est tellement béni. C'est pour cela qu'il a dit « Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr ». Et nous trouvons que les suivants de différents prophètes, alors ils ont mérité la faveur divine, particulièrement. Mais le plus grand Laylatul Qadr que le monde a eu, c'était l'avènement de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est le plus grand prophète, il est le meilleur prophète. Il a ouvert davantage, plus que tous les prophètes, les portes de bénédiction de Dieu. C'est pour cela que nous pouvons dire que l'époque de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était Laylatul Qadr. Ses compagnons et lui-même, ils ont subi le plus grand, c'est-à-dire persécution, torture, agression et souffrance pour la cause d'Allah.
mais ils ont mérité aussi le plus grande bénédiction et des faveurs divines. Vécu quelques moments de la vie de Saint-Prophète, c'est-à-dire vaut mieux que la vie entière des autres êtres humains qui n'ont pas accepté le prophète ou qui n'ont pas vécu l'époque de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous pouvons mentionner le compagnon de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, de centaines de milliers de compagnons, dont certains sont mentionnés dans l'histoire, dans les livres ouvrages islamiques. Comment leur vie est transformée et changée. C'est pour cela, et ici, Dieu dit, Inna anzalnahu, nous l'avons fait descendre. Alors c'est pronom, c'est-à-dire, ça peut être pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ça peut être pour le Saint-Coran aussi. Okay? Et dans le verset de Sourate Ad-Dukhan, Dieu a mentionné particulièrement, c'est-à-dire les messagers. C'est pour cela que j'avais dit que l'époque où l'avènement de chaque messager est Laylatul Qadr, mais le plus grand Laylatul Qadr était l'époque dans laquelle le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, et nous avons trouvé les gens comme Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali, Rizwanullah alayhim, et les autres compagnons qui ont fait énormément de sacrifices et qui ont gagné le plaisir, c'est-à-dire et les faveurs divines. En ce qui concerne Laylatul Qadr mentionné dans le hadith, nous trouvons que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant le Saint-Prophète sallam, il y a un hadith rapporté par Hadrat Anas bin Malik radiyallahu anhu qui dit Dakhala Ramadanu, Ramadan est entré et commencé. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna hadha shahra kad hadarakum wa fihi laylatun, voilà un mois béni qui est pour vous, dans lequel il y a une nuit khair min alf shahr, vaut mieux que 1000 mois. Alors, man haramaha faqad harama al khayra kullahu, celui qui est privé d'avoir la bénédiction de ce mois, donc il est privé de toute bénédiction et faveur. Alors c'est pour cela le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, lorsqu'il faisait les itikaf et le retrait spirituel dans la mosquée, alors il a mentionné que lui-même il a eu l'expérience de Laylatul Qadr. Et lorsqu'il a mentionné les bénédictions et l'importance des faveurs divines liées à Laylatul Qadr, alors ses compagnons, Rizwanullah alayhim, ont essayé aussi d'avoir l'expérience de Laylatul Qadr. Ils ont intensifié, ils se sont efforcés pour avoir cette faveur divine dans la récitation du Saint-Coran, dans l'acte d'adoration, dans le tahajjud, dans les supplications à Dieu. Et alors, Dieu leur avait montré dans leurs rêves. Ils ont eu l'expérience de Laylatul Qadr. C'est pour ça que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les rêves que vous avez eus montrent que le 27e nuit de Ramadan est le Laylatul Qadr. Une fois mais on ne peut pas dire que dans chaque Ramadan c'est le 25e nuit. Une fois le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé de Laylatul Qadr. Et puis il est sorti, c'est-à-dire, mais quand il est sorti pour informer les gens, il a trouvé 2 personnes faisant disputer le querelle. Et alors, il se fait occuper pour faire la réconciliation. Et il a dit que j'ai oublié. Cela montre que le querelle entre les fidèles croyants, les frères musulmans, c'est-à-dire pour être cause à cause de cela, il peut être privé de beaucoup de bénédictions. C'est là aussi très important de faire la réconciliation avec les autres frères. Mais, en même temps, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il faut essayer de chercher, c'est-à-dire avoir l'expérience de Laylatul Qadr durant les 10 nuits impaires. Ça veut dire le 21 juin, 23, 25, 27, 29. Cela signifie que l'homme, un croyant, doit intensifier ses actes d'adoration et ses supplications dans le dernier 10 jours de Ramadan, et il peut avoir.
Il y a des signes aussi apparents. Une fois, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans le rêve qu'il y a eu un peu de pluie la nuit de Laylatul Qadr. Mais on peut avoir différentes expériences. On ne peut pas, c'est-à-dire, limiter ces expériences. Quelqu'un peut avoir une délice, un goût agréable et plaisir dans ses adorations, dans ses supplications. Quelqu'un peut avoir une résolution, c'est-à-dire pour rester toujours fidèle avec Dieu et satisfait de lui. Et quelqu'un peut avoir le rêve, vision, ou même pourquoi pas une révélation quelconque de la part de Dieu concernant l'exaucement de ses sacrifices, son ramadan et aussi ses supplications. Donc, il peut avoir une diversité de signes et d'expériences accordées par Dieu à ses fidèles croyants. Une fois, Hadrat Aïcha avait demandé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, si j'ai l'expérience de Laylatul Qadr, qu'est-ce que je fais? Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de faire cette dua. C'est Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, innaka afuwan, tu es pardonnant. Tuhibbul afwa, tu aimes pardonner les êtres humains. Fa'fu anni, pardonne-moi. Donc, si Dieu a pardonné le défaut, le vice et le péché de quelqu'un, donc, dans les yeux de Allah, il est sans péché, il est innocent, il est pur. Et c'est l'objectif et le but du mois de Ramadan. Il y a troisième sorte de Laylatul Qadr, parce que le premier Laylatul Qadr, l'époque d'un prophète ou l'époque de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième Laylatul Qadr que nous trouvons dans le mois de Ramadan, dans les 10 derniers jours et les nuits impaires. Okay? Et troisième sorte de Laylatul Qadr est que quelqu'un, même hors du mois de Ramadan, peut avoir un moment de détermination, de résolution, dans lequel il avoue, il confesse ses défauts, ses péchés, et demande à Dieu de le pardonner. Et puis Dieu aussi pardonne ses péchés. Et à ce moment-là, il fait une résolution qu'il restera toujours attaché à son Seigneur. Il vivra selon sa volonté. Et ainsi, c'est-à-dire, volonté de Dieu devient sa volonté. Et sa volonté devient volonté de Dieu. Il devient un avec lui. C'est aussi un moment approprié. Un moment, c'est-à-dire, qui a une grande valeur que quelqu'un peut avoir. Et ce moment peut aussi appeler Laylatul Qadr parce que ce moment vaut mieux que la vie entière de l'homme dans laquelle il a fait une décision, une résolution, une détermination. Par exemple, Allah dit dans le Saint-Coran, Alam yana lillazina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillahi. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui croient que leur cœur s'humilie au souvenir de Allah et à la vérité qui est descendue. Cela signifie dans la vie ordinaire aussi l'homme peut avoir. C'est une grâce particulière de Dieu. Il y a certains événements, par exemple, il y avait quelqu'un qui, c'est-à-dire qui buvait beaucoup de vin et de l'alcool et qui était plongé dans le loisir, c'est-à-dire mondain, matériel. Mais un jour, il a vu un papier tomber sur la terre, il l'a pris, il l'a trouvé. Même à ce moment-là, il était soulard, ivre. Mais il a vu que c'est le nom de Allah qui est écrit. Alors, il est allé rentré chez lui, il a lavé, c'est-à-dire ce papier. Il a parfumé ce papier en considérant que c'est le nom de Allah, pourquoi c'était pas sur la terre. La nuit, il a vu dans le rêve qu'Allah lui dit que vous avez lavé mon nom, rendu propre mon nom, et puis parfumé, vous avez parfumé mon nom, je vais parfumer votre nom aussi. À partir de ce moment, il a abandonné tout ce qu'il faisait de bêtises et de péchés et de vices. Et il a fait une détermination, une résolution de rester fidèle avec lui et dans ce souvenir. Et plus tard, il a été reconnu comme un grand soufi et saint au sein de l'islam. Des fois, il y a un moment accordé par Dieu que Dieu exauce les supplications de quelqu'un.
Nous avons aussi un événement qui est un saint. Depuis 30 ans, il était en train de faire supplication, mais il recevait la révélation que vos supplications ne sont pas exaucées. Mais un de ses disciples a dit que pourquoi vous faites les supplications lorsque Dieu vous répond que c'est rejeté. Il a dit, mon devoir est de supplier, de demander à Allah. Au moins, s'il me répond, à ce moment-là, il a reçu la révélation que toutes vos supplications sont exaucées. Pour cette personne, c'était le moment de Laylatul Qadr. Donc, nous pouvons avoir Laylatul Qadr dans n'importe quel moment de notre vie. Mais c'est à nous de faire une détermination et la résolution. Que nous devenons satisfaits de Dieu et Dieu devient satisfait de nous. Comme Allah dit dans Surat Al-Qadr, Surat Al-Fajr, Ya ayyatuhan nafsul mutmainna, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiya, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Si l'homme décide de retourner vers Dieu et de rester toujours collé et, c'est-à-dire attaché à Dieu, c'est le moment que l'homme est satisfait de Dieu et Dieu est satisfait de lui. C'est ça le fruit de Laylatul Qadr. C'est ça qui est en vérité le Laylatul Qadr. Que Allah nous accorde aussi un moment dans notre vie que nous soyons attachés pour toujours avec notre Seigneur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.